Amélia, 29 ans, et Brian, 32, travaillent tous les deux à la SNCF depuis une dizaine d'années. Ils viennent d'emménager ensemble, mais ils n'ont pas encore réussi à défaire leur carton. Depuis 2 semaines, le combat syndical contre la réforme des retraites a pris le dessus sur la vie de couple. Vu qu'on est en mouvement, on n'est pas forcément à la maison, on est dans les actions, donc quand on rentre le soir, on essaie de ranger un petit peu avant d'aller se coucher et de repartir le lendemain. Entre les AG qui sont tous les matins, les actions, puis la perte de salaire, il y a plein de choses qui changent. Ouais. Car la grève a un coût considérable pour le couple. Amélia a déjà perdu 1 000 €, Brian 800, pour chacun la moitié de leur salaire mensuel. Et ça va très certainement continuer. Je pense que c'est une perte, on va dire sur l'instant, mais qui vaut le coup pour plus tard. Une détermination sans faille, pas question d'abandonner tant que le gouvernement ne reviendra pas sur sa réforme. Surtout que dans cette lutte, le couple se sent soutenu par une majorité de Français, comme le montrent de nombreux sondages. C'est vrai que ça fait plaisir et ça donne envie de porter ce combat pour nous, pour les futures générations et pour l'ensemble des salariés qui n'ont pas tous les moyens de se mobiliser comme nous on peut. Si la situation devait perdurer, Amélia et Brian pourraient toutefois recevoir de l'aide, une aide financière. Dans leur bataille contre l'exécutif, les syndicats ont un impératif, tenir le plus longtemps possible. Et pour ça, il faut beaucoup d'argent. Un petit mot pour la caisse de grève, pour vous informer, pour solidaire des grévistes. Au cœur de la manifestation parisienne de mardi, Romain Altman tente de faire gonfler la caisse des grèves. Pour la caisse de grève, pour faire... Une collecte pour aider les grévistes à compenser leur perte de salaire. Pour aider tout le monde, syndiqué ou non d'ailleurs, vous verrez. Ah, parce que l'argent de la... On a fait une caisse de grève, en fait, l'originalité de cette caisse, c'est qu'elle est interprofessionnelle et pour tout le monde. Cool. Voilà, dès lors qu'on est en lutte. Après. Ça vous paraît important, madame? Très, extrêmement important, oui. Pour que tout le monde puisse faire grève et pour qu'on fasse plier le gouvernement. Certains soutiens du mouvement ouvrent tout de suite leur porte-monnaie. Ce donateur souhaite rester anonyme. Fonctionnaire dans un ministère, il se montre particulièrement généreux. Là, du coup, on a eu un don d'un manifestant, justement, qui montre que, bien qu'il soit mobilisé aujourd'hui, en fait, vient de faire un don de 500 €. Et il a accumulé, en fait, les jours de travail où il aurait dû être en grève pour pouvoir la donner aux grévistes. Ces dons en espèces, Romain Altman les garde précieusement sur lui. Au sein de la CGT, ils ne sont que 2 à gérer cette fameuse cagnotte. De retour dans son local syndical, il nous en dévoile l'organisation. En plus de la quête pendant les manifestations, des chèques arrivent directement dans la boîte aux lettres du syndicat. Tous ces chèques, en fait, ils font l'objet d'un recensement, ils sont enregistrés, ils sont encaissés et dans l'objectif de reverser le plus rapidement possible. Le but étant de permettre aux salariés de tenir dès maintenant et d'assurer les fins de mois difficiles. En plus de ces chèques, entre 250 et 450 dons numériques chaque jour. La cagnotte en ligne frôle le 1 million d'euros avec des donateurs au profil très varié. On a beaucoup de dons, soit de salariés qui sont précaires ou des femmes qui sont en situation pas forcément stable et donc qui donnent 5 €, 10 €. Et après, on a beaucoup de retraités qui disent en tout cas on est solidaire parce que nous on s'est battu en notre temps pour la retraite solidaire et on pense qu'il faut la préserver et la maintenir. Et donc c'est pour ça qu'ils font un don important. Aujourd'hui, le don qu'on a eu le plus important est de 2 250 € d'un particulier. Parmi ces donateurs, il y a aussi des partis politiques, comme la France Insoumise ou le Parti Socialiste. De l'argent réparti ce vendredi en Assemblée Générale pour déterminer les bénéficiaires prioritaires. Plusieurs logiques existent, soit donner une somme égale à chacun, soit donner une somme par jour de grève réalisé, soit d'aider les plus précaires ou les salariés qui ont des difficultés financières pour passer les fêtes de Noël. À chaque organisation syndicale sa recette. Une caisse locale ou nationale pour ses adhérents. Les mieux lotis sont à la CFDT qui détient un pactole de près de 130 millions d'euros, financé par les cotisations annuelles
Dès leur deuxième jour de mobilisation, les grévistes reçoivent une indemnité de 7,30 € de l'heure.